Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le 10 décembre aujourd'hui et c'est la journée internationale des droits de l'homme. Elle est célébrée dans plusieurs pays en souvenir du jour où en 1948, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 10 décembre est célébré en Côte d'Ivoire, tout comme ailleurs. ONG, membres de la société civile, décideurs font le point de la situation des droits de l'homme. Et ce vendredi, dans la commune de Port-Bouët, le CNDH, Conseil national des droits de l'homme et ses partenaires sensibilisent au respect et à la promotion des droits humains. On en reparle ce soir à 20h. Le premier simulateur de vol à usage militaire a été inauguré ce matin à l'état-major de l'armée de l'air et ce simulateur va servir à affiner l'entraînement des pilotes ivoiriens et permettre aux élèves pilotes d'effectuer une partie de leur formation. Et notez que la Côte d'Ivoire devient ici le premier pays africain à détenir ce type de simulateur dans un cadre militaire, nous explique Abou Sanouko. C'est le premier simulateur de vol ALX-63 de l'Académie des métiers de l'armée de l'air. Intégré dans un bâtiment dédié, modulable et démontable, cet équipement innovant est composé de plusieurs modèles de vol, tous opérés par l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Il permettra aux pilotes ivoiriens de maintenir leurs compétences et aux élèves pilotes d'effectuer une partie de leur formation en Côte d'Ivoire. La réception de ce tout nouveau simulateur de vol par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, vient renforcer les capacités de l'armée de l'air. L'acquisition de simulateurs modernes qui cadrent parfaitement avec la dynamique de montée en puissance de l'armée de l'air permettra de renforcer la coopération avec les entreprises et administration de la plateforme aéroportière. L'armée de l'air deviendra ainsi un centre névralgique de cette plateforme aéroportière en termes de formation au pilotage. Le simulateur de vol ALX-63 est entièrement équipé, entretenu et développé par un partenaire technique français représenté en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous d'être un pôle d'expertise dans l'acquisition, l'intégration et la maintenance des équipements sensibles et stratégiques. Le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'acquisition de ces simulateurs de vol. Disposer d'un outil majeur de formation et d'entraînement dans une spécialité aussi précieuse que le pilotage d'aéronefs a constitué une ambition légitime pour les forces armées de Côte d'Ivoire. L'objectif est d'acquérir l'autonomie dans la formation et l'entraînement de ces personnels, parce que la performance se nourrit de connaissances et de capacités, parce qu'également la capacité opérationnelle est un tout indivisible qui comporte le recrutement, la formation et les équipements. Je voudrais à ce stade exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour sa vision prospective, laquelle place l'armée au rang d'acteur majeur dans la riposte face aux menaces sécuritaires multiformes, au nombre desquelles le terrorisme. Le simulateur de vol ALX-63 est paramétré pour recréer les conditions de vol de plusieurs classes d'avions. La Côte d'Ivoire devient ainsi le seul pays africain à détenir ce type de simulateur dans un cadre militaire, hormis le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui eux en possèdent dans le cadre de l'aviation civile. Et les lignes bougent également dans le domaine des infrastructures routières. Notez que le tronçon Cité-Cyr CHU d'Angré est ouvert à la circulation. Cette voie située dans la commune de Cocody a été visitée aujourd'hui vendredi par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou. Et nous aurons un dossier dans le 20h, c'est le dossier VDC qui porte ce soir sur le civisme. Les étudiants sont appelés au civisme et à la responsabilité. Mais qu'est-ce que cela implique? Surtout, quel impact sur notre société et quel lien avec le développement d'une nation? On en saura davantage dans le 20h. Et ailleurs au Soudan, le bilan des affrontements au Darfour continue de s'alourdir. Au moins 138 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées en 3 semaines seulement, et selon l'Association des médecins soudanais. À l'origine, il s'agit d'un différend entre éleveurs. Ils se sont affrontés dans une bataille rangée à l'arme automatique. L'accès aux victimes est quasi impossible à cause du mauvais état de la route principale. Un grand nombre succombent donc à leurs blessures, faute d'avoir
a pu être prise en charge. Et selon l'ONU, ces conflits entre éleveurs dans la région ont engendré plus de 22 000 déplacés, en majorité des enfants et des femmes. Mola, c'est le nom de la mascotte de la CAN 2021 qui se jouera au Cameroun dans moins d'un mois seulement. Mola, qui signifie l'ami, le frère en langue locale, a été présenté au public hier à Yaoundé, ce jeudi 9 décembre, un mois, jour pour jour, avant le début du tournoi. La parade nationale de la mascotte Mola a été lancée. Le clip de l'hymne officiel de la compétition a été dévoilé au cours d'une cérémonie dans la capitale camerounaise. Mola, la mascotte, le numéro 1 de la CAN, annonce déjà, comme vous le voyez, les couleurs d'une très belle fête, la fête autour du ballon rond. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, risque d'être extradé vers les États-Unis. La Haute Cour de Londres a annulé aujourd'hui la décision du refus de l'extrader rendue en première instance il y a près d'un an. C'est donc un retour en arrière pour le fondateur de Wikileaks. La justice statuera à nouveau sur la demande d'extradition américaine. Washington veut le juger pour une fuite massive de documents et le motif de suicide de l'Australien évoqué en première instance n'a pas été suivi par la Cour britannique qui estime que les Américains ont fourni des assurances sur le traitement et qui lui serait réservé en cas d'extradition. Et nous, on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Allez, à tout à l'heure. Mais juste après ce flash, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure à 20h.